Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin qui est avec nous en duplex depuis New York, donc le président de Mescard Financial Services. Grégory, on regarde ce qui se passe du côté de Facebook. Facebook qui annonce qu'il veut relancer, qui relance d'ailleurs une marketplace, donc une plateforme d'achat et de vente entre ses membres. Ça n'est pas la première fois que Facebook tente de rentrer dans ce business, Grégory. Non, il y avait déjà une possibilité pour les membres de Facebook, en passant par la fonction message, d'échanger évidemment des objets ou d'acheter et de vendre des objets entre membres de Facebook. Mais là, ils vont mettre vraiment ça en avant sur leur application. Ils vont appeler ça Marketplace. Ça va être en fait au milieu du petit cadran qu'il y a en bas des applications. Ça va remplacer même la fonction, l'accès à la fonction messagerie. Et je dirais, d'un certain côté, ça n'est pas passé inaperçu comme annonce, parce que vous regardez un titre aux États-Unis en forte baisse ce matin, c'est PayPal. Et évidemment, si Facebook, avec ses centaines de millions, milliards de fréquentations mensuelles, arrive à attirer ne serait-ce qu'un petit pourcentage des gens qui, jusqu'à maintenant, utilisaient les fonctions, par exemple, d'un PayPal ou d'autres, surtout, je dirais, de eBay, de Etsy, de toutes ces compagnies qui vendent sur Internet, pour Facebook, ça pourrait être une nouvelle source de revenus importante. Oui, c'est ça. C'est pas tant la réaction du titre Facebook qu'il faut surveiller, parce que le titre il fait quasiment rien, mais c'est eBay par exemple là qui recule effectivement de plus de 2% cet après-midi. Dans l'actualité également des entreprises, Grégory, il y a une fusion dans le domaine de la gestion d'actifs, donc ça nous intéresse. On suit évidemment ce qui se passe entre l'américain Janus Capital, qu'on connaît un peu plus maintenant depuis que Bill Gross est à la tête de la gestion de Janus Capital, et puis le britannique qui lui est un poids lourd, en tout cas un gros poids moyen, Anderson. Oui, je dirais il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau de ce deal. D'abord, il y a la façon dont les deux compagnies nous présentent ce deal. Alors évidemment, tout est bien dans le meilleur des mondes quand vous faites un deal. Donc qu'est-ce que disent aussi bien Janus qu'Anderson? Ils disent mais ça nous permet géographiquement maintenant d'être totalement global. C'est vrai qu'Anderson est très bien positionné en Europe, très bien positionné en Asie, pratiquement pas aux États-Unis. Et Janus, c'est exactement le contraire, une très forte présence américaine et peu de débouchés en Europe. Donc là, il y a peut-être un bon raisonnement. L'autre raisonnement qui est tout à fait valable, c'est évidemment les synergies au niveau des coûts. Quand vous fusionnez deux compagnies de gestion, vous allez avoir beaucoup de redondance, donc vous allez certainement vous séparer d'un grand nombre de personnes qui deviennent inutiles. Mais je dirais, ce qui anime vraiment cette fusion, c'est ce qu'ils disent pas. Et c'est quoi qu'ils ne disent pas, évidemment, c'est qu'en fait, la concurrence des produits qui sont des trackers, qui sont des ETF, c'est-à-dire des produits passifs d'investissement, est vraiment de plus en plus forte pour des managers qui sont actifs, qui sont des stock pickers, comme un Janus ou comme un Anderson. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les stock pickers doivent baisser leur prix pour essayer d'empêcher la migration du client vers des produits qui sont, comme je vous le disais, ces trackers, ces ETF, qui ne font que répliquer des indices, mais qui, évidemment, au niveau des frais de transaction et au niveau des frais de gestion, sont extrêmement, extrêmement bas. Donc ça, ils ne le disent pas, mais je dirais que c'est beaucoup plus défensif, cette association entre Janus et Anderson, qu'offensif. C'est beaucoup plus pour essayer de garder une rentabilité qui est très attaquée à cause justement des produits d'investissement passif. On en parle beaucoup, et on essaye d'en parler beaucoup et régulièrement dans Intégral Bourse. Cette industrie des ETF, des trackers, comme vous dites, elle est aujourd'hui plus grosse que l'industrie des hedge funds, par exemple, Grégory. Alors la gestion active est encore une industrie plus grosse que la gestion passive, comme on l'appelle, puisqu'on ne fait que répliquer. Mais évidemment, ne serait-ce qu'en termes de prix et de commissions qui sont payés, mais également en termes de performance. Je crois que c'est Warren Buffett qui, il y a quelques années, avait organisé un match entre un ETF, la gestion passive et la gestion active. C'est ça, Grégory? Oui, il y a eu Warren Buffett, mais enfin vous avez eu aussi même des matchs qui ont été faits en engageant des singes qui lançaient des fléchettes et qui s'en sortaient extrêmement bien. Donc non, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment dans la gestion active, les chiffres sont connus. Par exemple, cette année, 90% des gestionnaires aux États-Unis large cap sont en dessous de leur indice. Donc évidemment, si vous entendez ça comme investisseur, vous vous dites à quoi bon les payer cher si je peux juste acheter l'indice. Ça c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, je dirais, c'est que c'est
ETF ou trackers deviennent en fait de moins en moins passifs et de plus en plus actifs, parce qu'il y a des nouvelles classes d'ETF, par exemple qu'on appelle le Smart Beta, mais il y en a beaucoup d'autres qui essayent de rajouter ce qu'on appelle de l'alpha, donc de la surperformance, ce qui leur permet d'attirer encore plus d'argent. Quand vous regardez les flux, tout simplement, c'est pas compliqué. Les hedge funds perdent de l'argent, les fonds actifs perdent de l'argent, et tout cet argent va en direction des trackers et des ETF. Voilà donc pour ce mouvement peut-être défensif, effectivement, hein, la fusion entre Janus Capital et Anderson Global Investors. Grégory, autre fusion, secteur complètement différent cette fois. On a un deal dans la distribution, un deal à 5,5 milliards de dollars. Alors pourquoi est-il intéressant? Parce qu'en fait, je pense que vos auditeurs, Cabela, ils connaissent pas. Cabela, c'est aux États-Unis la plus grosse chaîne qui s'adresse, je dirais, aux chasseurs, aux pêcheurs, qui vendent donc évidemment tout ce que ces gens ont besoin quand ils vont en extérieur. Pourquoi cette acquisition est intéressante par une autre chaîne basse, qui est une chaîne privée de magasins? Tout simplement parce que dans Cabela, il y a un an, un investisseur activiste était rentré, il s'appelle Elliott Capital, il est très respecté, il était rentré vers les $30 et il disait à cette compagnie, mais écoutez, vous êtes en pleine perte de part de marché, évidemment, à cause, comme vous le savez, de la concurrence d'un Amazon et d'autres, mais en plus vos magasins n'attirent vraiment plus beaucoup de monde, etc. Et l'activiste leur avait donné plusieurs choses à faire et surtout de trouver en fait une façon de se vendre, et l'activiste a très très bien joué, puisqu'aujourd'hui on voit donc ce Cabela se vendre à une compagnie qui est une compagnie privée, donc Cabela va être retiré de la cote, et l'activiste qui a 10% des actions aura doublé sa mise en l'espace d'une année. Donc ça, c'est un investissement qui n'était pas passif et qui aura beaucoup rapporté à cette compagnie de private equity Elliott. Bon, et puis à propos de deal, d'acquisition potentielle, là cette fois, on regarde toujours ce qui se passe du côté de Twitter. Google a engagé une banque conseil. Est-ce que c'est le signe de la volonté ou de l'intérêt prononcé de Google pour Twitter, ou est-ce que c'est simplement consultatif à ce stade? Je pense, vu en général les fees qu'on doit payer à une banque d'affaires comme un Lazard ou un Goldman Sachs pour étudier un dossier, c'est plus que juste un petit intérêt. C'est surtout pour ces compagnies, que ce soit un Google, un Disney ou d'autres, essayer de valoriser Twitter, parce qu'en fait tout le monde sait que Twitter c'est formidable, il y a 300 millions de personnes qui tweetent, il y a tous les gens importants, intellectuels ou autres qui sont sur Twitter, mais quand il s'agit de valoriser le cash flow, de valoriser les perspectives de développement au niveau financier, alors là c'est le grand silence, personne n'arrive. Donc je pense que oui, il y a un intérêt sur Twitter, mais surtout ces compagnies, Google, Disney et les autres, essayent de pouvoir mettre un prix. Il faut savoir que pour le moment Twitter, c'est une capitalisation en bourse de 15 milliards de dollars. C'est pas très gros pour un Google, c'est pas très très gros pour un Disney, mais c'est quand même de l'argent qu'il faut dépenser à bon escient. Autrement, les investisseurs vont punir les titres de la compagnie qui rachèteraient en payant beaucoup trop cher un avenir qui financièrement n'a pas l'air d'être encore assuré. Kim Kardashian, c'est un sujet ou pas, Grégory? Enfin, je vous demande ça sérieusement, parce que chez nous, évidemment, ça fait la une de beaucoup de médias. Le fait que, je sais pas, elle se soit fait voler ses bijoux à Paris, qu'on a déjà des problèmes d'image ou en tout cas d'activité touristique à Paris pour d'autres raisons. C'est un sujet chez vous aux États-Unis ou pas du tout? C'est un sujet, mais en fait, je dirais évidemment pour le tourisme haut de gamme, donc tous les Américains qui ont 9 millions de bijoux dans leurs valises et qui vont en France, il y aura peut-être des répercussions. On peut penser que ça fait une demi-douzaine de personnes peut-être. Non, je pense que très très sérieusement, actuellement on a trouvé pire dans le mauvais goût que Kim Kardashian, puisqu'on a Donald Trump, donc on parle beaucoup plus de Donald Trump et de ses impôts que de Kim Kardashian et de ses bijoux. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, vous nous accompagnez chaque après-midi avec les infos clés qui font l'actualité des marchés américains. Le président de Mescard Financial Services à New York. On marque une pause, bientôt 16h. On vous redonne l'ensemble justement des infos clés pour les marchés cet après-midi. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Événements sur BFM Business.